Shavua Tov, bonjour à tous. Alors nous allons commencer l'étude des lois du Beth Amikdash, puisque nous sommes dans les 3 semaines, la période de Ben Hametzarim. Il nous faut étudier les lois du Beth Amikdash comme nous l'ont dit les sages, que tout celui qui étudie les lois concernant le Beth Amikdash, c'est comme s'il l'avait construit. Et puisque la Gemara nous enseigne aussi que tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de ses jours est comme s'il avait été détruit durant son existence. Donc on va s'efforcer pendant cette période de 3 semaines, comme le Rabbi à la fois nous le demande, d'étudier les lois du Beth Amikdash. Alors on a le premier Beth Amikdash qui a été décrit dans le livre de Melachim, le livre des rois, lorsqu'il a été construit par le roi Shlomo. On a le troisième Beth Amikdash qui nous est décrit dans la prophétie de Yecheskel, mais qui est une prophétie très compliquée. Et donc pour faire dans le bon chemin, on va étudier les lois du Beth Amikdash, comme l'a expliqué le Rambam dans le Mishneh Torah, qui s'appellent les lois du Beth Abchira, les lois de la maison d'élection, dans lesquelles en fait le Rambam va passer en revue toutes les lois qu'il nous faut connaître, et il va faire aussi un rappel chronologique dès le début. Et donc on commence le premier chapitre, premier halakha. Il nous dit mitzvat aseh la asot bait lachem. C'est un commandement positif de faire une maison pour Akadosh Baruch Hu, muchan liot makrivim bo akorbanot, pour pouvoir y apporter les sacrifices, vechogegin elav shalosh pa'amim bashana, et pour pouvoir y pèleriner 3 fois par an, sheneemar, comme il est dit, ve'asuli mikdash, faites-moi un sanctuaire. Donc le Rambam nous dit qu'il nous faut construire une maison pour Akadosh Baruch Hu, à la fois pour dévoiler sa présence dans le monde, mais cette maison a une fonction, c'est celle d'apporter les sacrifices quotidiennement et aussi de se rassembler 3 fois par an pour pouvoir pèleriner lors des fêtes au Beth Amikdash. Ugvar nitparesh batora mishkan she'asa Moshe Rabbeinu ve'aya lefi sha'a. Et la première étape, si on peut dire, de cette construction d'une maison pour Hachem, c'était le Mishkan, le sanctuaire que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert pour les Bnei Israël après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah. Et cette maison était temporaire, mais en tout cas c'était le premier maillon de la construction de la maison de Akadosh Baruch Hu. Sheneemar kilo batem ad atam el amenucha ve'el anachala. Comme le pasuk nous dit, que vous n'êtes pas encore parvenu à la menucha, au repos, et au nachala, à l'héritage. Et les sages dans la Gemara nous disent que la menucha, c'est Shiloh. Là-bas aussi, en Eretz Israël, les Bnei Israël ont construit un Mishkan. Et la nachala, l'héritage éternel, c'est Yerushalayim avec le Beth Amikdash. Deuxième halakha. Kevan shenichnesu la'aretz, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, He'emidu amishkan begilgal arba esre shana shekavshu veshechalku. Donc les Bnei Israël ont érigé en Gilgal un mishkan pendant 14 ans, qui a duré les 7 premières années de la conquête d'Eretz Israël et les 7 autres années du partage. Ou misham baou les Shiloh. Et ensuite, le mishkan a été transféré à Shiloh, ou banu sham ba'it shelavanim. À Shiloh, quel aspect avait le Mishkan? Il avait l'aspect d'une construction de pierre, ou par sous Iriot à Mishkan alav, sur lequel ils ont étendu, au niveau du toit, l'étenture qui était présente sur le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Velo haïta sham tikra, et il n'y avait pas de toit. Ve shin samertet shana amad Mishkan Shiloh, et ce Mishkan à Shiloh a duré 369 ans. Ukshemet Eli. Et lorsque le prophète Élie est décédé, Charav donc a été détruit, le Mishkan à Shiloh, ou Baou les Nov, et ils sont allés s'installer à Nov. Il faut savoir qu'à l'époque de la mort du prophète Élie a été aussi volé par les Philishtim le Aaron Abrit. Et donc à Nov, lorsqu'ils ont reconstruit le Mikdash, il n'y avait pas de Aaron, il n'y avait pas les Luchot Abrit dans le Aaron. Ubanu Sham Mikdash. Ukshemet Shmuel, Charav Ubaou le Givon. Et lorsque Shmuel Hanavi est décédé, ce
sanctuaire qui était à Nov, il a été détruit, et ils sont allés s'installer à Givon, ou Banu Sham Migdash, ou Migivon, Baou Levet Haolamim, et une fois que Givon aussi ça a été détruit, le sanctuaire a été déplacé à Yerushalayim avec la construction du Beth Amikdash. Vime Nov ve Givon, Sheva Vachamishim Shana, et l'époque de Nov et de Givon a duré 57 ans. Troisième halacha. Kevan shenivna hamikdash birushalayim ne'esru kol hamekomot kulan livnot bahen bayit l'Hashem ou le'akriv bahen korban. Alors il faut savoir, à Nov et à Givon, puisqu'il n'y avait pas le Aaron Abrit, il était permis d'apporter des sacrifices particuliers sur des autels particuliers. C'est-à-dire que chacun pouvait construire un autel particulier dans l'endroit qu'il voulait pour apporter un sacrifice particulier, mais les sacrifices de la communauté étaient réalisés dans l'enceinte du Mikdash à Nov et à Givon. Par contre, à partir du moment où a été construit le Beth Amikdash à Yerushalayim, alors il est devenu interdit d'apporter quoi que ce soit à l'extérieur. Ve'en sham ba'it ledorei adorot ela b'Yerushalayim bilvad ou be'Har HaMoria. Et donc Yerushalayim a été choisi pour l'éternité à partir du moment où le Beth Amikdash a été construit, et en particulier au Har HaMoria, au Har HaBaït, Sheba Nehemar, au sujet duquel il est dit, Vayomer David Amelech a dit, Zeu bet Hashem ha'elokim, c'est la maison de Hashem, Veze Mizbeach le'ola l'Israël, et ici sera l'autel pour apporter les sacrifices pour Israël. Veomer zot menuchati adead, et aussi il a dit dans le Sefer Teilim, voici mon repos éternel, mon endroit de repos éternel. Et comme on sait, le Har HaBaït a été choisi depuis la création de Adam Arishon, depuis la création du monde, pour être destiné à recevoir le Beth Amikdash. Quatrième halacha. Binyan shebana Shlomo gvar meforash bimlachim. La construction du Beth Amikdash par Shlomo Amelech du premier temple est expliquée dans le livre Melachim, le livre des rois. Vechen binyan et atid leibanot afalpi sheu katuv beyecheskel eno meforash umevoar. Et de la même manière, le troisième Beth Amikdash est expliqué dans le livre de Yecheskel. Mais là-bas, les psukim sont très compliqués à comprendre et à mettre en application, surtout au niveau du point de vue architectural. Ve'anche bait sheni, et le deuxième Beth Amikdash, que shebanu bime Ezra, quand il a été construit à l'époque de Ezra, banu kevinyan Shlomo ou me'en varim ameforashim beyecheskel. Donc le deuxième Beth Amikdash a été construit sur le modèle du premier de Shlomo Amelech, mais avec des nouveautés qui ont été inspirées dans le livre de Yecheskel au sujet du troisième Beth Amikdash. Par exemple, quelle différence y avait-il entre le deuxième Beth Amikdash et le premier? Alors on pouvait trouver dans la Ezrat Nashim, dans l'enceinte réservée aux femmes, 4 chambres ouvertes, et donc qui ont été inspirées de la prophétie de Yecheskel pour le deuxième Beth Amikdash. Le Mizbeach Haola, l'autel sur lequel on apportait les sacrifices aussi, était plus grand. Au lieu de mesurer 28 amot dans le premier Beth Amikdash sur 28 amot, il mesurait dans le deuxième Beth Amikdash 32 amot sur 32 amot. De la même manière, le Oulam était plus grand d'une ama. Et donc ce sont les changements qui ont été opérés dans le deuxième Beth Amikdash en s'inspirant de la prophétie de Ezra. Voilà, on se retrouve demain pour la suite des lois du Beth Amikdash. Kol Tuv.